Qui a 7-8 ans de jiu-jitsu et qui commence à devenir des hommes, et là, ça devient dangereux. Mesdames et messieurs, Vlad Dragomir contre Francesco Lepore, c'est peut-être le dernier combat. Vlad Dragomir doit absolument avoir une soumission pour faire avancer son équipe. De toute façon, je pense que ça va pouvoir passer soit par les jambes ou prendre le dos pour gagner ce combat-là. Je pense que le reste va être un peu difficile, mais bon, Vlad est tellement surprenant sur les choses qu'il est capable de faire. Et il suit beaucoup Raphaël Quinn, qui est quelqu'un de très très bon en jiu-jitsu, puis il lui montre un peu toujours des techniques un peu différentes de ce qu'on voit. Un peu le même genre de physique comme ça, où fort, mais long, mais mobile. Donc c'est intéressant, c'est toujours bon de le regarder. Donc, on avait une guillotine de fortune qui n'a évidemment pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de garde. Francesco qui recherche à passer. Vlad qui revient dans les jambes, qui lui court après. On a bientôt 1 minute d'écoulée. J'ai l'impression que Francesco joue un peu plus safe à ce combat-là. Parce que là, il lui donne un single leg, alors que lui, il est friand des single legs et il ne le prend pas. Donc, je me dis qu'il s'est mis en tête qu'un match nul lui suffirait pour faire gagner l'équipe. Donc, je pense qu'il essaie de jouer intelligemment. Absolument. Il a fait Vlad qui fait son Gordon Ryan en donnant sa jambe, mais Francesco ne mord pas à l'hameçon. Il est sûr que quand on veut vraiment être sur le dos, un single leg, des fois, c'est bien parce qu'on a une connexion avec la personne qui se crée et on anticipe la chute. Alors que comme on peut voir comme ça, un pull guard, aller chercher, chaser la personne tout le long, des fois, c'est difficile. Surtout quand ils ne veulent pas vraiment engager. Sur la limite de la pénalité, mais en même temps, ils sont trop loin pour vraiment rentrer dedans. Donc, c'est un peu pour ça que Vlad, je pense, voulait chercher un single leg. Mais c'est ici qu'il brille quand même. Francesco désengage. 2e minute de compléter très bientôt. Tout à l'heure, Vlad avait fait un reverse triangle comme ça, comme un pro. Il cherche à lutter. Ça sera pas facile pour Vlad. Oh, belle inversion. Francesco désengage, mais Vlad poursuit. Et on a la guillotine ici, là. On a la guillotine de Francesco qui est intéressante, mais Vlad réussit à mettre des hooks d'un peu partout. Donc ça veut dire qu'il quand même, il veut le mettre en danger. Donc ça veut dire qu'il va plus le piéger que l'attaquer. Mais il cherche quand même à le mettre en danger, ce qui est intéressant. Ce qui est beau pour le spectacle. Oui, la position était quand même pas mal. Mais Vlad qui réussit à remettre sa garde fermée, ce qui n'est pas mauvais présentement pour avoir une soumission. Il reste 2 minutes et des poussières. Mais surtout avec sa mobilité de hanche, à son âge, tout ça et tout, c'est dangereux une garde fermée parce qu'à la longueur de ses jambes, il les monte très rapidement au triangle ou sur les bras, donc il faut faire très très attention. Surtout qu'on voit qu'il essaie toujours de pousser les poignets vers l'intérieur pour s'assurer de contrôler les coudes et monter sur les épaules. Donc là, je vois l'arbitre qui regarde sa montre, donc pense à pénaliser, j'imagine, sûrement le dessus. Donc ça serait, je pense, la 2e pénalité. Absolument. 2e pénalité pour Francesco. Il reste donc 2 minutes moins 20 et 2 pénalités potentielles. On sent un début de buggy choke, mais non. Kimura, le Kimura est connecté. Je ne sais pas si les mains de Francesco sont connectées, mais Vlad est revenu sur le Kimura. Il n'y a plus de connexion des mains. Oui, les connexions, les mains sont sur les doigts. Mais il faut quand même que Francesco laisse pas mal d'espace à Vlad, qu'il faut qu'il sorte ça. Donc, c'est quand même pas évident, mais c'est faisable. Et là, le renversement. Très beau. Très beau. Le fameux Kimura sweep de BTT. Il reste 1 minute. Full mount, c'est bien, mais il nous faut une soumission ici. Et en 1 minute, ce ne sera pas facile. Ouais, la position de la montée est une position difficile pour les soumissions, surtout quand la personne en face ne veut vraiment rien donner. Je dirais même parfois à mes élèves, c'est une position safe quasiment sur la soumission seulement. Car par des smallers ou arriver à chercher des arm triangles, mais quand la personne ne veut pas ouvrir, c'est assez difficile. Et là, on a un triangle. Là. On a un triangle de côté. Vlad doit juste sortir le bras de Francesco. Absolument. Les hanches sont dans le cou. Il reste 30 secondes. Et il peut l'avoir. Il reste 30 secondes, 29 secondes. On a le tap, mesdames et messieurs. On a le tap. Wow.